Wesh YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est sûrement la vidéo que vous attendez le plus, que tout le monde me dit dans les commentaires. C'est quand le prochain Essaie de ne pas rire? C'est dispo, c'est enfin là. Il y en a qui me traitent de tyran parce que je banne des viewers quand ils m'envoient des vidéos qui sont pas drôles. Mais il y a un moment, faut assumer. Vous l'avez compris, aujourd'hui c'est un Essaie de ne pas rire avec la roue de la Floptune. Si jamais le viewer m'envoie une vidéo qui est nulle, c'est ban. Ou peut-être pas, il peut gagner un sub ou un VIP, bref vous allez le voir. En attendant, on est très proche des 400 000 abonnés, donc n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas, c'est juste un petit bouton, tu cliques dessus, tu me donnes de la force, et évidemment, posez votre petit like. Mais avant de commencer cette masterclass, parce qu'il y en a dans cette vidéo, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, j'ai nommé Tarisland. C'est un MMORPG crossplay pour PC et mobile, avec des raids, des donjons, et un énorme monde à explorer. Si vous en avez jamais entendu parler, Tarisland est un MMO avec 9 classes et 2 spécialisations par classe. Les développeurs veulent vraiment que vous puissiez créer votre propre build en fonction de ce que vous aimez. De plus, ils ont eu plusieurs phases bêta ces derniers mois et ont apporté pas mal de changements basés sur les retours des joueurs. Tarisland est encore en développement et les développeurs ont fait un énorme travail concernant sa bande originale qui a été entièrement composée par Russell Brower, le compositeur derrière Diablo, StarCraft et World of Warcraft. Ah, ça fait beaucoup. Si vous connaissez pas, laissez-moi vous faire écouter rapidement quelque chose qu'il a composé pour Tarisland, comme par exemple ceci. Est-ce que cette musique vous donne pas envie de partir à l'aventure? Et voici une autre aussi juste pour le plaisir. Celle-là, ça a vraiment une vibe de Seigneur des Anneaux. Bref, les développeurs travaillent comme des fous dessus depuis des années et ils veulent vraiment que nous ayons l'impression de partir à l'aventure. Ils promettent de nombreux raids qui ne seront pas faciles et avec des boss de fous qui vont vous mettre à l'épreuve côté travail d'équipe et stratégie. Chaque raid présente un écosystème unique de puzzles, de dangers environnementaux et d'ennemis qui nécessitent non seulement un bon stuff, mais aussi une bonne organisation entre les joueurs. Vous devez vraiment vous coordonner avec vos potes pour battre les boss. Le monde de Tarisland est vaste et sauvage, plein de secrets et d'histoires. Des forêts en passant par d'immenses plaines enneigées, vous allez voir du paysage. Il y a des créatures cool à chaque coin de rue et des villes pleines de vie et de quêtes. Plus vous explorez, plus vous trouverez des trucs, comme des trésors cachés et des morceaux d'histoire sur le monde. Chaque zone a sa propre ambiance et ses défis, s'assurant qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. En bref, le monde de Tarisland est l'endroit où vous allez pour vous perdre et vous allez adorer ça. N'hésitez surtout pas à checker le jeu si vous intéresse. Le lien pour vous inscrire au lancement du jeu est directement dans la description. Merci encore Tarisland d'avoir sponsorisé cette vidéo et je vous laisse avec cette masterclass. L'école c'est trop bien, on se fait des copains. Allez hop, mettez-lui un ban direct. Ça, hop, voilà. C'est parti les gars. Il a confondu le concept avec un essai de ne pas rire. Et pourquoi il gagne un VIP, frère? Il a gagné son VIP? Ok. Ok les gars. Eh ben vous allez vous manger la vidéo, voilà. Et on... Brigitte. C'est ce qu'il y a de meilleur à la cantine. Ah ouais, viens, ce sera bien. Sasuke, il va te faire une buzz cut. Non, pas une buzz cut. Eh oui. Le coiffeur boucher va te faire une buzz cut, Sasuke. Il va te faire des contours bien soignés. Et tu vas rejoindre Esteban et Gaëtan dans la Katsuki. Carrément, c'est devenu une menace de la Katsuki ou quoi? C'est quoi ce bordel? 2.0. Oh mon Dieu. J'ai même pas eu le temps de dire Bismillah. Eh bien, je préfère encore qu'on me fasse une machina qu'une telle atrocité. C'est quoi une machina? Désolé, Cassoulet. Il n'y aura pas de prochaine fois. Rien à foutre de ta dépression. Oh, je suis foutu. C'est plus un dégradé. C'est une dégradation. Alors mon gars, t'aimes bien ou pas? Est-ce que j'aime bien? T'as vu, on a réussi à faire des contours malgré que t'avais des petits épis. Ça va commencer ici et ça va péter. Péter! Les gars, vraiment, je vous jure, j'ai été chez le coiffeur un jour et je crois que j'ai eu pire que la buzz cut. J'ai besoin de votre avis, attendez. Les gars, je suis arrivé chez le coiffeur. C'est pas, il avait l'air serein. En gros, il m'a dit, aujourd'hui, je suis occupé, mais il y a un nouveau, il est là aujourd'hui, t'inquiète, il va vraiment faire une dinguerie. Si le coiffeur vous dit, t'inquiète pas, le nouveau, il va te faire une dinguerie, c'est un bon, fouillez. Fouillez, les gars. Partez loin. J'ai demandé un dégradé, j'ai eu une dégradation, frère. J'ai eu une dégradation, frère. Et ils m'ont même pas rendu l'argent, les gars. T'es beau. Arrête. C'est trop une dinguerie. Heureusement, je suis reparti après, il a refait ça bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il a refait ça bien. Le gérant, seul face au groupe de malfaiteurs. En fait, pour le même prix, j'aurais pu me prendre une balle. Mais Didier, le patron de la boutique, garde son calme et tente un coup de poker. Je leur dis clairement, c'est pas à 15h qu'on braque, c'est à 18h30 qu'il faut me braquer.
Là, tu vas me prendre 1000 balles, tu viens encore, tu vas peut-être prendre plus. Persuadés par Didier qu'ils ramasseront un plus gros pactole en fin de journée, les voleurs quittent le magasin. Immédiatement, le gérant contacte Alors quoi, il est rentré dans leur tête carrément. Il a donné un conseil. Wow, les gars, il est 15h30, bande de chiens. Le pire, c'est qu'ils sont partis. Ils ont fait, putain, c'est réel. Les gars, s'ils reviennent, c'est les plus gros trous du cul que j'ai vu de ma vie. Hein. La police me dit, monsieur, ils vont jamais revenir, c'est pas possible. Ils me disent, sous quel prétexte vous pensez que oui? Je suis bon vendeur, mais je pense que je suis pas sur des lumières. En fin d'après-midi. Putain, c'est en Belgique. C'est en Belgique. Mais non. Putain, frère, tu vois ce genre d'histoire, que ça se passe dans mon pays, frère. Évidemment. Putain, c'est une dinguerie, gros. C'est qui a voulu le braquer? C'est Jean-Fils ou quoi, frère? Plus motivés que jamais, les braqueurs reviennent. Mais le dispositif policier n'est pas prêt. Didier doit alors gagner du temps. Je sors du bureau et je l'engueule en lui disant, faut t'acheter une montre, 18h30, c'est pas 17h30, dégage. Et ils repartent. Attends, quoi? Ils sont revenus 2 heures plus tard. Je pense, les gars, le vendeur, c'est un gros mytho, frère. À quel moment? Genre, les gens, ils sont venus 2 fois pour braquer. À 15h30, 17h, ils reviennent. Genre en mode... C'est où ça va à marre, vraiment. D'être découragés, les voleurs reviennent une 3e fois. C'est à cet instant qu'ils sont enfin interpellés. Non mais les gars, ça quand même, ça veut dire que genre en mode à 18h30, il y avait les policiers qui sont venus. 18h30, les policiers sont venus, ils sont rentrés en prison, frère. Ils sont venus braquer 3 fois en une journée. Mais ils sont trop cons, frère. Vraiment, ils sont trop cons. Tu touches les couilles. Tu dois, si tu piques mid, si t'es mid, tu surveilles le mid, frère. Mais t'es trop nul. Je vous jure, Valorant, les gars, je vais faire des lives dessus, les gars. Vraiment. En fait, quand tu lances des games de League of Legends, tu sais pas qui y a derrière. Mais tu vois, là, j'ai 26 ans. Je lance une game de Valorant à minuit où j'ai envie de tryhard mes grands morts. Et j'entends des gosses de 10 ans au train de s'insulter. Alors que moi, j'ai 26 ans. J'ai l'impression d'avoir raté ma vie, frère. C'est le jeu du démon. Nice, gros. Mais moi, je sais pas insulter les gens, frère. Je suis nul en insulte. Eh va sucer les seins de ta mère et ferme ta gueule, fils de pute, va. Ta gueule, enfant de putain. Tu verses tes couilles à tout le monde, fils de pute, va. Oh, ta gueule. Eh, je vais t'attraper, tu T'es quoi? T'es en 5-9, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, mon gars, ferme ta gueule, c'est pas incroyable. Jules, ferme ta putain de gueule de fils de putain. Ta mère a des énormes moustaches, je suis en train de les téter là, ferme ta gueule. Wesh. Apprends à jouer, fils de putain, va. Ferme ta gueule, laisse les gens jouer. Oh là 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 là. La PixelC, ma mère est une pute et je lèche des bites. Ta gueule, putain. Ferme ta gueule. Oh. Ta mère est une putain. Tu fermes ta gueule. Les gars, il a vraiment dit, mais je sais pas insulter. Il a débité 30 secondes. 40 secondes même. Presque 1 minute d'insulte. Personne ne m'a jamais insulté comme ça. De toute ma vie, mec. Je suis trop nul en insulte, genre. Il a plié un classique. Il a plié un classique en insulte. Et après, il fait genre qu'il est trop nul. En 1v1 insulte, je vous jure qu'il me fout droit. Et en plus, après, t'as les 2 gosses. Big CSC, tu fais du 3-9. La plus grande rage du siècle. Non, franchement, il est chaud. Où ma nièce de 8 mois a embrassé un mec devant moi. Quoi? Oh, vous regardez? Quoi? Oh, je la regarde, toi. Tout ton regard, là. Je t'ai dit quoi? Gros, il se prend des coups de pression, il sait même pas dire papa. Il se prend des énormes coups de pression. Les gars, je dois dire les termes. Il a plus de riz que tout le monde dans le chat, là. Il a plus de riz que vous tous réunis, les frères. Oh, là, ils se font un but. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ouais, j'étais dans ça, toi. Oh, je suis choqué. Oh, tu m'as choqué. Je le sens, wesh. Il l'a attrapé comme un sac. Il l'a déplacé juste à gauche. Elle est perdue déjà. Oh, Bernard, tu sais pas de quoi je parle, hein. Ah, c'est une dinguerie, frère. Il l'a pris comme un sac, mais vraiment, vraiment. Moi, tu me parles pas d'âge. Il voulait vraiment rien entendre du tout, les frères. Il avait pas le temps. Top 3 des victimes de chez Golden Barber. Numéro 3. Attends, mais comment ça? Les gars, il y a des top 3 qui sont tombés carrément. Axel. Le buzz cut catastrophique. Ce client pensait obtenir une coupe simple. Putain, en vrai, sa coupe, elle était banger avant. Miskin, sa coupe, franchement, elle envoyait. Hein. Il avait des beaux cheveux. La coupe, elle était bien comme il fallait. Mais il était reparti avec un buzz cut qui semblait avoir été réalisé par un chalumeau plutôt que des ciseaux. Maintenant, il ressemble à un œil. Avec sa tête là. Il ressemble vraiment au Mi, frère. Numéro 2.
Gaëtan, le buzz cut bricolage. Ce client avait l'air nerveux dès le départ. Et pour cause, le coiffeur, manifestement pressé, lui a donné un buzz cut tellement irrégulier qu'il semblait avoir été coupé avec un coupon. La victime Gaëtan s'est fait charcuter le crâne par un boucher, avec sa tête là qui rend hommage à Bart Simpson. Et enfin, notre numéro 1, Esteban. Esteban, chef de la calvitie. Le buzz cut, catastrophe suprême. Ce client avait vu les avertissements sur les réseaux sociaux. Non, non, c'est pas possible. Il a été après, genre. Mais il pensait que ça n'arriverait pas à lui. Malheureusement, il est reparti avec un buzz cut si court qu'on aurait dit qu'il avait perdu un combat avec un jardinier. Transforma Esteban au méchant de... Oh là là, les gars, c'est trop une dinguerie. Les gars, le coiffeur, en fait, pour moi, les gars, il est raciste. Hein. Pour moi, il aime pas les blancs, les gars. Je vois aucune autre raison. Ouais, bah moi... Les gars, l'édit, c'est quelque chose. Hein. L'édit sur cette vidéo, cette dinguerie. Mais c'est quoi ça, frère? Qui est le plus gros raciste de France? C'est l'émission. Personnellement, moi, je trouve ça cringe. À part quand c'est très bien fait. Allez, c'est bon. Et Hit, qu'est-ce que tu fais, frère? T'as 700 vues avec ça, là? Mais en plus, tu me fais passer pour un youtubeur cancer. Il me fait passer pour un youtubeur cancer, les gars. Ne swipe surtout pas avant la fin de cette vidéo. Regarde là, tout de suite, en bas. Et trouve le mot chat. Tout de suite, je suis à 223 000 abonnés. Oh, l'enfoiré, frère, il a cut. Il a cut le moment où je me fous de la gueule des gens qui font ça. Et on dirait que je le fais vraiment. Et 999. Donc, n'hésite pas à t'abonner pour que tu sois le 224e. Il veut la fin de ma carrière, les gars. C'est cringe. Non mais des énigmes comme ça, c'est bon, il y en a trop dans les shorts. Et toi, tu ne fais que contribuer à cette pollution. Non, 3 ans que je suis sur YouTube, j'ai réagi aux gens les plus cringe pour qu'au final, je deviens comme eux. Vous êtes pas content, triplé. Mais il est complètement malade ou quoi, ce mec? Il a pété un plomb, les gars. Triplé quoi? Les gars, franchement, vous pouvez gagner de l'argent sur Internet sur mon dos. Prenez des moments de live, mettez-les sur TikTok. Tant que vous mettez mon lien Twitch, moi, je m'en bats les couilles. Mais franchement, mettez-vous bien, les gars. Hein. Mettez-vous bien. Mais s'il vous plaît, me faites pas passer pour quelqu'un de cringe. Alors... Ça, c'est ciao, les gars. Hop. Non. Non. Oui. 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 Ah, ça me régale, ça. Ça régale. J'ai fait semblant d'éternuer sur mon neveu, qui déteste tout ce qui est caca. Ah non, je t'ai craché dessus. Oh, Berk. Et il veut rendre des comptes, hein. J'ai craché dessus. Les regards, c'est pour me tuer, frère. Frère, ils ont créé un antagoniste. Il va même plus oser faire caca. Même lui, il aura peur de son propre caca, frère. C'est dingue. Le premier regard, il me fume, frère. Allez les gars, vraiment merci pour cette vidéo, frère, l'arabe du futur. L'arrivée massive de migrants vous en... Non mais mec... Vous êtes européens. Mais Canal+, ils en avaient rien à foutre, frère. Vous êtes européens et l'arrivée massive de migrants vous angoisse? Alors découvrez le premier mur anti-migrant individuel. Quoi? Léger et robuste, il vous permet de vous déplacer sans risque au cas où vous croiseriez des migrants. Élaboré par les meilleurs scientifiques hongrois, le mur anti-migrant individuel... Eh les gars, premier degré, il y en a en France, ils achèteraient ça les gars. Il y en a, ils sont tellement matrixés par BFM et tout, premier degré, c'est dans le panier, ils l'ont déjà acheté les gars. Alliés. Et il se décline en plusieurs coloris. Je vais le prendre en rose, c'est plus girly. Salut Martine. Salut Gérard. T'as croisé des migrants, toi? Comme quoi, tu fonctionnes vraiment bien, ces murs anti-migrants. Le mur anti-migrant, un produit made in Europe. C'est une dinguerie, je vous jure, il y a un monde. On va arriver à ça, les gars. On va vraiment arriver à ça, poteau. Bonjour, bienvenue chez Mathéo Matelas. Vous cherchez un matelas? Non, je vais prendre un poulet rôti, s'il vous plaît.
Oui, un matelas. Qu'est-ce que vous cherchez comme matelas? Alors, je sais pas vraiment, en fait, moi j'ai du mal à dormir sur plutôt ferme. Peut-être, oui, j'aime bien quand c'est un peu ferme. Tout moelleux. Ben, c'est dur de savoir, en fait, moi j'ai jamais vraiment voulu essayer celui-là. Je peux m'asseoir dessus? Allongez-vous, l'important c'est de se détendre, faites comme je suis. Ok, cool, merci. Parce que vous me... Ouais, si vous pouviez juste partir, je vous laisse vous détendre. Vous aimez bien le matelas? Ouais, il est pas mal, je peux en essayer. Je vais vous mettre un peu d'huile essentielle pour vous détendre. Ça sent bon, c'est l'huile de quoi? De mes couilles. Hein? C'est de quoi? C'est le syndrome des grasses couilles. Et il est fait en quelle matière le matelas? Je sais pas. Ah bon? Je travaille pas ici. Hein? On passe un bon moment. Mais vous m'avez dit que... Bonjour. Fuyez. Merci. Je voulais juste améliorer la qualité de mon sommeil. Détendez-vous. Il est où le magasin? J'ai besoin d'un nouveau matelas, les gars. Les gars, j'ai besoin d'un nouveau matelas. Il est où? Oh no 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 no. Oh! Les gars, c'est ce que... C'est mon chat, il va ressembler à ça, plus grand. Regardez. C'est le même. Mais non. Regarde, c'est toi, plus grand. Wesh. Tu veux quoi, frère? Il veut quoi? Bon, même le chat, il a trouvé ça nul, les gars. Hein. J'ai essayé, pourtant. La fin, au moins, tu veux vraiment qu'on regarde la fin de ça? Non. Non, le VIP. Non. Frère, je vais offrir 5 subs. C'est moi qui vais offrir le plus grand nombre de subs du mois, frère. Ça n'a aucun sens. C'est ma chaîne. Je perds de l'argent. Franchement, je vous le dis, je suis le streamer avec plus de 200 viewers qui a le moins de subs de Twitch. Je sais pas pourquoi. les gens, ils veulent pas se sub à moi. Les gens, ils veulent pas se sub. C'était lui depuis le début. Wesh, il y a 0 like. Il y a 0 like, 0 commentaire, vraiment. Faut pas couper chez les Arabes. Les gars, il est en train de se venger. Vraiment, c'était fort. Putain, 0 like pour ça, là. Wesh, mais ça peut partir comme ça des dents. Les gars, ça peut partir comme ça des dents. Mais tu crois on te voit pas, toi? Oh. Wesh. Eh, la vie, il est insoutenable, celui-là. Mais attends, il a perdu la boule. Théma, sa pose, il fait l'autruche. Son crâne, il est planté dans le sol. On dirait un bec de texture. Une chute tout droit sortie de l'âge de glace. Oh non, tu vois ça que dans les dessins animés. Allez, stop. Mais Théma, sa pose, on dirait un tic-tac. Le poteau, il est en demi-portion, on dirait un mignon. Théma, la vitesse, l'impact. Mais en vrai, de vrai, il s'est fait balayer par quoi? J'ai du mal à discerner la chose en question. C'est tellement flou, on dirait un cauchemar. C'est fluté comme dans les émissions télévisées. Qu'est-ce que je dis? On dirait un filtre Snap. En plus, ça fait une vitesse, t'as peur. Ils ont réussi à filmer une vraie balayette laser. La balayette laser originelle. En plus, sur la neige, il y a un boost de vitesse. Tous les éléments sont bons. En plus, le timing, il est parfait. Un vrai strike. Quand on retourne l'image, on dirait la tête dans le plafond. Premier degré, il a dû attraper un torticolis sévère. C'est ça, lui aussi. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules, il veut pas écouter. Attends, on va guetter le script. Jamais de la vie, t'oses envoyer un tacle glissé à ton daron pour 1000 €. La tête, si moi je suis le daron, j'enlève ton blast du livret de famille. Tu es officiellement déclaré traître et déserteur à la mère patrie. Et tu seras inscrit au registre des pires criminels. Les gars, il est trop fort, lui, wesh. C'est qui, là, ce gros? Dégradé bas. Makina. What is Makina? Les gars, ça sent mauvais, T'arrives chez un coiffeur, il te lâche un blast que tu connais pas. Non, les gars.
Cotise, Makina. Il répond pas. Mais pourquoi j'ai pas toutes ces refs? En fait, je crois que j'ai trop joué à League of Legends ces jours-ci, les gars. Carrément, j'avais même pas la ref de la Buzzcut, ni la ref de Makina, j'avais rien du tout, frère. C'est fini les waves là. Non, j'ai rien dit avant qu'il me frappe. Il a l'air un peu tendu, le frérot. On est bien s'il nous met du truc et tout. Petit soin. Petit soin. Les gars, j'ai juste envie de savoir j'ai envie de savoir le résultat là. Oh Makina, les gars, il va lui faire la coupe à Fémi-Mars. Mais c'est un filtre, gros, là. J'ai pleuré. Oh non. Finish? Les gars, en vrai, c'est pire ça ou la Buzzcut. Si vous devez choisir entre deux coiffures, Buzzcut ou Makina. Makina, frérot. Very, very nul. Merci, thank you. Very nice. Nul. Merci. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien rigolé vu les vidéos qu'il y a eu. Je sais que oui. N'hésitez pas à me dire en commentaire laquelle vous a fait craquer. En attendant, je vous donne rendez-vous ce samedi pour un essai de ne pas cringe. Oui, c'est le retour. Oui, ça fait plusieurs mois que je vesquille le essai de ne pas cringe. Mais ce samedi, 20h, sur ma chaîne Twitch, c'est le retour, les gars. Le lien de ma chaîne Twitch, d'ailleurs, il est en description. Mais aussi en message épinglé. N'oublie pas de follow la chaîne Twitch pour pas rater la notification. On s'approche très rapidement aussi des 400 000 abonnés. Donc, je t'invite à regarder si tu es bien abonné à cette chaîne. C'est un petit bouton. Tu cliques dessus. Ça me met bien. Et je vous dis à la prochaine sur YouTube. Let's go!